Je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour en parler parce que on a fourni beaucoup d'espoir sur les pays africains et malheureusement, aucune des équipes a pu te passer le premier tour. Je pense qu'on a pas été au rendez-vous mondial. C'est la première fois que cela arrive. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour mener des réflexions pour savoir le pourquoi et comment faire pour demain pour que les pays africains puissent accéder au second tour et voire même aller plus loin. Et concernant l'arbitrage? L'arbitrage, oui, c'est le mal qu'on constate depuis des années, depuis les différentes Coupes du Monde. Il y a toujours eu cet arbitrage qui penche un peu contre les pays africains. Et moi, j'en ai fait les frais quand j'ai joué en 2006, mais j'ai pris un carton rouge qui n'est pas un carton rouge. Mais il y a sur ce plan-là aussi qu'on doit se pencher. On doit se pencher sur ce plan-là aussi pour savoir pourquoi les pays africains sont toujours lésés au niveau de l'arbitrage. Mais on ne peut pas aussi tout mettre sur l'arbitrage. Il faut aussi dire pourquoi sur le terrain ça n'a pas été. Cette nouvelle technologie est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a vu elle est nouvelle, on a vu sur sur plusieurs cas qu'elle a rectifié certaines erreurs des arbitres. C'est vrai, il y a d'autres cas qui ont été, litigieux parce que les décisions n'étaient pas, pour certaines personnes, n'étaient pas honnêtes. Moi je dis c'était un nouveau matériel et généralement quand quelque chose est nouveau, on a de la peine à l'accepter. Mais je crois qu'au fil du temps, ce sera une très bonne chose. Ça va éviter, vous savez, nous restons tous des humains et les humains commettent des erreurs. Et on a vu que par le passé, les arbitres avaient commis des erreurs qui ont pénalisé beaucoup des équipes, des pays même. Alors je crois que cette Coupe du Monde a permis de montrer le VAR comme un outil important pour les prochaines compétitions.